pour information, on voit tes chaussettes. Mais c'est bien. Je rêve. C'est pas Comment des chaussettes. Ah oui, bah non, on est mieux. Tu vois, par exemple, elle vient de passer, tu vois. Elle vient de passer alors qu'on a mis de la sécurité, quoi. La sécu. La sécu, ouais. La sécu. Bah, Sécurité- Ça va La sécurité Ça va. Sociale. Sociale. Donc la sécurité sociale. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, il y a un sacré bordel, si je puis me permettre le mot. Et nous sommes en direct du festival de l'économie circulaire et je suis avec Ceci n'est pas un déchet. Nicolas. Ceci n'est pas un déchet et avec Tu n'es pas un déchet. Nicolas. Et ils font de la batucada là-bas? Ils font là-bas. Ouais, c'est quoi cette musique trop bien là? Ils font de la musique avec des trucs de récup. Donc il y a des bouteilles, il y a un peu de tout et tout machin. Et c'est n'importe qui peut s'amuser et taper dessus quoi. Ok, super. Donc tu es co-organisateur de ce magnifique festival. C'est la combienième édition? La toute première. Toute première. Et tu co-organises avec? Avec Ping et Station Service et l'association Robin des Brouilles dont je fais partie. Ah, c'est toi Robin des Brouilles. Voilà. Trop cool. Pas que moi. Pas que toi. Ok. C'est quoi Robin des Brouilles? Robin des Brouilles, c'est une association d'échange de savoir-faire qui passe par un site internet. Donc autant au niveau bricolage, jardinage, cuisine. Et voilà, et c'est du tutoriel en fait pour apprendre tout ça quoi. Tu t'es lancé dans l'aventure comment c'était quoi ton histoire un peu? De Robin des Brouilles. Ouais. Alors Robin des Brouilles, ça a commencé au Startup Weekend. Donc on était 7 à avoir travaillé sur le projet justement, à imaginer tout ça. Et du coup, à 3 on a créé une association parce qu'on n'avait pas de business model. Et donc du coup voilà, on a commencé à créer la plateforme on a commencé à participer aussi à des petits événements comme ça sur le bricolage. T'as vu, ça marche pas du tout. Bref. Ok, très bien. Alors pourquoi? Non mais c'est pas possible quoi. C'est gênant là Non, on s'en sortira. On va s'en sortir. C'est vrai qu'il y a des gens. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Raconte-moi. Alors pourquoi vous avez créé cet événement? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait au début c'était avec quelqu'un justement des ateliers de co-réparation et moi-même et Philippe de Station Service. On s'est rencontrés lors d'un événement au Solilab sur l'éventualité de créer une association sur le zéro déchet. Et donc du coup nous on a commencé à discuter d'une braderie d'objets cassés. Et voilà, et donc du coup on a mis 1 an à faire mûrir le projet. Assez vite Ping nous a rejoint pour construire le projet. Et donc du coup on a fait cet événement, on a contacté différentes structures qui étaient en capacité de faire des ateliers, de pouvoir faire des ateliers avec du public pour venir sur l'événement. Alors il y a quoi comme atelier par exemple? C'est quoi tes ateliers préférés? Il y a principalement au niveau des ateliers 4 pôles. Donc il y a la réparation. Il y a tout ce qui est customing. Donc on vient avec un objet, on le personnalise, on le transforme un petit peu pour lui donner une âme, un esprit et tout ça. Et il y a l'upcycling, donc l'upcycling c'est à partir de plein de trucs qui étaient destinés à finir aux ordures, créer un objet, créer quelque chose, voilà. Et un 3e pôle qui est plus environnement naturel, donc avec disco soupe, composterie et des choses comme ça. Qui vient là? Est-ce que vous avez réussi à attirer des curieux qui sont pas du tout dans cette dynamique liée à l'économie circulaire, à réduire ses déchets, tout ça? Est-ce qu'il y a des curieux qui découvrent vraiment ce milieu-là? Alors c'est aussi un peu le but de Ceci n'est pas un déchet, c'est que ça parle vraiment à tout le monde et on a même croisé, il y a même une bonne sœur qui a circulé un moment pour voir ce qui se faisait. Trop bien. Elle a bricolé un peu? Alors non, je l'ai pas vu bricoler. Bon après j'ai pas tout le temps vu ce qu'elle faisait, mais voilà, après le but c'est de rester le plus ouvert possible et essayer vraiment de capter du monde qui n'est pas forcément sensibilisé à la question et leur montrer que n'importe qui peut bricoler, peut réparer et il n'y a pas besoin de grands talents particuliers quoi. Et là on est sur quoi? Là on est sur un banc qui a été fait m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a.
Et ça a été fait par l'association, ça a été fait ce matin vers 11h par l'association PA 15H, qui veut dire pas avant 15h. D'accord. Ce qui est tout à fait logique. Ce qui est tout à fait logique. Parce que en fait, pas avant 15h, à faire un banc avant 15h. Donc d'accord. voilà. Ah oui, c'est drôle. Voilà, c'est drôle. C'est très très drôle, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé de plus drôle aujourd'hui? De plus drôle. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé de plus drôle aujourd'hui? Eh oui, non mais... non mais je vais faire un compteur, ça va être rigolo. Bah c'est bien de voir des gens passer, tu vois. Au moins ça fait que c'est vivant. À un moment, je me suis fait interviewer par une fille, je sais plus comment elle s'appelle. On a posé une caméra, il y avait plein de gens qui passaient. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, voilà. On parlait de quoi? Je sais plus. Parler de toi. Parce que j'ai vu un couvreur et on a parlé de toi. On avait parlé de ce banc, donc ce banc il a été fait en combien de temps? Je crois qu'il a été fait. Bonsoir. Je crois qu'il a été fait à peu près en 2 heures à 2-3 personnes. 2-3 personnes. Le temps de trouver la matière, Toi, de trouver la matière, de réfléchir à la manière dont il va être construit et tout ça. Donc c'est vrai que c'est le genre de choses qui prennent du temps. Parce qu'on imagine que ça vient de déchets et que ça se transforme tout naturellement, mais non, en fait, il y a un temps de tri, il y a un temps pour penser le truc. Puis quand on monte, il y a toujours des petites galères, donc des trucs à retravailler et tout. Donc c'est vrai que ce genre de choses est assez chronophage. Et en général, du coup, ça va être des passionnés qui vont faire ça. Je déteste le mot chronophage. Non mais c'est pas du tout poétique, mais c'est pas grave, y a pas de souci, moi je comprends, mais c'est juste la sonorité du mot. Ça va être mon but, c'est de sortir le plus de fois chronophage possible. Tu peux dire chronophage, bienveillant, j'en ai un peu marre d'entendre ce mot aussi. Bienveillant. Mais j'adore la bienveillance, c'est pas ça, c'est le tu vois. Quel a été ton projet le plus fou, toi personnellement, le truc qui t'a le plus éclaté, qui t'a fait le plus rêver dans la vie, dans cette dynamique, bien sûr. On va pas parler de ski de fond, mais ça pourrait être lié à ski de fond. Bah, Robin Desbrouilles, c'est un projet qui m'a pas mal porté. Au sein de Robin Desbrouilles, par exemple, enfin je sais pas, une construction ou un... Bah, en fait, Robin Desbrouilles est un peu à l'initiative justement de la création des ateliers de co-réparation. Et du coup, c'est vrai que en fait, les ateliers de co-réparation, c'est une structure qui va venir s'installer sur une après-midi seulement, c'est des choses ponctuelles, à faire de la réparation sur un peu n'importe quoi, donc du vélo, de l'électronique et tout ça. Et c'est vrai que à chaque fois ça fait des événements assez forts et tout. Et c'est vrai que c'est super intéressant. On rencontre plein de gens, on est allé dans les quartiers et tout, machin. Et voilà, il y a plein de gens qui disaient qu'on était bienveillants. Et même si c'est un peu chronophage. C'est trop bien. Et c'est à Nantes Les ateliers. Ouais. Les ateliers de co-réparation. Merci, bonsoir. Les ateliers de co-réparation, c'est vrai que ça se passe que à Nantes. Pour le moment, on en a fait 3 ou 4, il me semble. On en a fait un à Bellevue, un dans un local associatif avec plein de choses qui se passent déjà, qui s'appelle B17. Et on a été aussi à Alternativa, qui était dans le centre de Nantes, à Bouffay. Qu'est-ce que tu as en atelier de réparation? Qu'est-ce qui a été le truc le plus improbable qui a été réparé? Alors, improbable pas vraiment, mais on a déjà réparé. Moi du coup, j'ai appris comment fonctionnaient les téléplates en fait qui étaient cassées. Les télépates? Les téléplates. Les téléplates. Les téléplates. Voilà, c'est ça. Les écrans plats, du coup. Téléplates, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Et un écran plat, du coup, où c'était des condensateurs à changer. Et voilà. Du coup, c'est quelqu'un qui savait comment faire, donc du coup, il a appris un peu aux autres. Et depuis, bah, voilà, c'est aussi le principe d'échanger ce qu'on sait faire. Et voilà, et ça permet aux autres d'apprendre. Et c'est convivial. Ouais, et de motiver les gens. Moi, par exemple, je suis pas trop de bricolage et j'ai envie de me remettre, au bricolage. Donc, c'est cool. C'est cool. C'est quoi ton rêve dans la vie? La vie en soi n'est-elle pas un rêve? Oh, c'est joli. Est-ce que tu as envie de dire j'espère que cette interview on entend quelque chose qui est que la batucada.
Est-ce que tu as envie de partager une philosophie de vie? Tu as envie de dire quoi comme dernier message au monde entier? C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Qu'est-ce qui a dit ça? Moi, non. Rémi Gaillard. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Je suis d'accord avec cette philosophie. Je suis d'accord avec cette philosophie. Après, moi, Devenir n'importe quoi, c'est génial en fait. Tu deviens n'importe quoi. Non, tu deviens n'importe qui. Ah, tu deviens n'importe qui, en faisant n'importe quoi, qu'on devient n'importe qui. Et n'importe qui, on peut le voir dans les deux sens. Moi, j'aime l'adapter au côté do it yourself, et ça veut dire que voilà, chez chaque personne, il y a un talent caché, et voilà, et des fois les personnes, on se rend compte que c'est juste qu'elles osent pas faire, elles osent pas et tout machin. Et il faut oser. Il faut oser, voilà. Vas-y quoi. Vas-y. Toi, c'est quoi ton talent? Un talent en particulier. C'est multitalent quoi. Moi, multipotentialité. Je suis dispersé en fait. Ok. Donc je dis souvent dispersé. Ouais, c'est juste. Dispersé. C'est quoi ton mot préféré? Mon mot préféré? En fait, j'en ai pas. Je suis pas très doué avec les mots en fait. D'accord. C'est quoi est-ce que tu peux nous donner un petit secret pour être heureux tous les jours? Chaque instant, chaque seconde. Un petit secret pour être heureux tous les jours. Ou si tu... Rester léger. Rester léger, c'est bien la légèreté. Et pas prendre les choses trop au sérieux. Ouais, j'adore cette philosophie. Eh bien ici on se prend pas au sérieux et c'est super. Merci beaucoup. De rien. Garde la pêche. J'espère que cette interview est artistiquement artistique. Je pense qu'il fait quoi lui? Là, à mon avis, il a grandi une fente pour je sais pas quoi. Si, sûrement pour enclipser quelque chose dedans. Ah ouais. Tu penses qu'il y a eu combien de passages devant la caméra? Je l'ai compté, on verra. Je crois qu'on est bien à 15-20. C'est marrant, j'allais dire 15. Non, mais il faut que tu dises un truc pile et moi aussi, comme ça on verra après. Je compterai. Tu dis combien toi? Bon, allez, je dis 14. Bon, bah 15. Ok. Donc ça, j'ai plus de chance Super. d'être avec toi. Eh ben, on verra. Merci beaucoup.